Réputé être parmi les établissements secondaires de Libreville et à un taux de violence et d'échec important, le lycée Jean-Hilaire Obameyeke a vu débarquer en son sein l'association Le Grain de Blé, accompagné d'un groupe de jeunes travaillant dans une vision des lycées et collèges pour Yehoshua. À cet effet, les jeunes du complexe ont été sensibilisés sur le thème jeunesse en crise par la consommation des drogues et autres vices. J'ai accepté que vous teniez votre conférence parce que ça faisait partie déjà des points qu'on devait développer avec la coopérative. C'est-à-dire qu'on devait tenir des conférences sur la violence en milieu scolaire et les drogues. Parce que c'est ce que nous vivons ici au quotidien. Les élèves se livrent à la vente et à la consommation des drogues. Ce n'est pas un secret. Donc, je vais vous montrer une saisie. Donc, nous avons fait la semaine dernière. Et ce n'est pas la plus grosse des saisies. La plus grosse a été directement conduite au commissariat. Comme ça, il y aura juste un petit. Donc, c'est comme ça ici tous les jours. On attrape des allumettes, des l'eau en jargon populaire. Je suis Terence, votre frère, voilà, et coordinateur général de l'association Le Grain de Blé universitaire et scolaire, et qui est une association notamment qui a pour vocation d'apporter l'évangile dans les établissements, à la fois universitaires et scolaires. Voilà. Et donc, les universités, grandes écoles, les lycées, les collèges, et même au-delà, parce que les statuts de l'association prévoient également que l'on se rende dans les établissements primaires. Donc, l'objectif est d'apporter l'évangile, mais également sensibiliser cette jeunesse, sensibiliser nos cadets, sensibiliser nos benjamins, notamment sur des mots qui minent la société, voilà, sur des droits qui sont les leurs, mais qu'ils ignorent, voilà, sur leurs devoirs également. Qu'est-ce qui nous a motivé à faire la conférence au CS Jean-Hilaire? C'est déjà parce que c'est un lycée, voilà, où règne beaucoup de violence, où la jeunesse est vraiment adonnée aux stupéfiants, aux drogues et toutes ces choses. Et vous voyez bien que même le principal, le premier responsable du CS, nous a directement proposé comme thème, voilà, les drogues, la consommation des drogues. On l'a juste reformulé. Et on a également voulu introduire d'autres thèmes. C'est pour montrer véritablement l'état, la situation de l'établissement. En fait, les jeunes sont beaucoup donnés à la délinquance, à la consommation de ces drogues et bien d'autres vices. Et parce que nous sommes également jeunes et que nous avons le désir, le soin de voir cette jeunesse être transformée, être changée, c'est pourquoi nous avons bien voulu nous rendre au sein de cet établissement. Nous n'allons pas, ce ne sera pas le seul établissement où enfin, ce n'est pas le premier établissement, on en a déjà visité d'autres. Voilà, on visitera encore d'autres par la grâce du Seigneur. Mais la particularité ici, c'est notamment l'usage manifeste des drogues et autres choses. Et une anecdote, c'est que quand certains frères sont arrivés dans cet établissement, notamment pour rencontrer le principal, ils avaient assisté à une scène. Il était question, au moins s'il s'agissait d'un jeune qui avait été attrapé par des surveillants et qui contenait dans son sac notamment, voilà, des produits tels que préservatifs et le chanvre en réalité. Et vraiment, la situation est très très alarmante. On ne fait rien. On risque d'enregistrer beaucoup d'échecs déjà scolaires et des morts. Que je vais vous montrer le couteau. Si j'ai voilà, nous avons des armes comme celle-ci qui entrent ici avec des élèves dissimulés. L'élève est allé récupérer cette arme dans son sac au niveau d'un plafond de la salle. Il s'apprêtait à venir à l'utiliser contre son camarade de classe. Nous, c'était l'intervention des surveillants qui ont désarmé et jusque-là, on est à sa recherche. Cet élève qui a porté ce. La semaine dernière, c'est un autre qui avait apporté une énorme paire de ciseaux. Vous voyez que nous ici, on ne dort pas, on ne respire même pas parce qu'on a tout dans les yeux fixés sur eux à la recherche d'une arme, bien de quelques comprimés
Parce que lorsqu'ils ont déjà pris les comprimés, ils ne se retiennent plus. C'est des bagarres, même avec les professeurs, même avec nous, nous sommes en danger en permanence. Nous interpellons vraiment les autorités qui prennent ce problème à bras le corps. On met même des agents de surveillance dans l'enceinte des établissements. Ce qu'il faut dire par rapport au lycée et au collège, c'est une œuvre qui est en ensemble avec le GDB-US. Lorsqu'on parle de GDB-US, on voit université et scolaire. Elle consiste dans le but de sensibiliser, prêcher vraiment le Seigneur, parce que nous avons eu à constater qu'il y a beaucoup de dérives dans ces différents lycées et nous savons que la véritable solution, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur nous donne avec toute l'équipe à pouvoir travailler de fond en comble dans ces différents lycées, à présenter sa parole, à pouvoir aussi encourager les frères concernant les études. Donc d'autres, on les aide à pouvoir apprendre, à terminer au niveau scolaire, à terminer leur classe, passer en classe supérieure. Donc on fait les cours de soutien, ça et là, et surtout par rapport à l'évangile du Seigneur. Donc vous voyez en fait tout l'intérêt de se retrouver ici et de partager, de discuter de ces thématiques-là. Mon intervention s'est portée sur, premièrement, les jeunes face à la drogue. Donc, dans ce volet, j'ai abordé spécifiquement l'alcool. Et ma deuxième intervention concernait la sexualité, donc dans laquelle j'ai essayé de parler de la sexualité et toucher principalement les vices de la sexualité. Donc c'est un peu ça premièrement. Donc ce qu'il faut déjà retenir en ce qui est des drogues, c'est que les drogues ici sont considérées premièrement comme des médicaments et deuxièmement comme des stupéfiants. Donc il y a une classification dans ce sens-là, les stupéfiants qui sont des drogues illicites et des médicaments qui sont des drogues illicites. Donc ici, il s'agissait de toucher un peu ces drogues qui sont illicites en parlant particulièrement de l'alcool. Donc nous avons durant cette conférence exposé un peu, parlé de la définition des drogues. Nous avons donné un peu des classifications, nous avons donné des facteurs déclenchants, donc ce qui entraîne les jeunes à la consommation de ces drogues-là. Et nous avons présenté un peu le mécanisme d'action ensuite de l'alcool, comment l'alcool agissait dans l'organisme, les effets que l'alcool pouvait avoir sur l'organisme, sur le plan de la santé, et donc d'une part, et d'autre part sur le plan socio-économique. Donc il était question de montrer un peu à cette jeunesse les méfaits de la consommation des drogues, en parlant particulièrement de l'usage de l'alcool. Donc, dans un deuxième temps, mon intervention s'est portée sur la sexualité. Donc, il était question également de définir la sexualité. Donc, nous avons fait savoir que la sexualité en elle-même n'est pas mauvaise, mais elle devient un vice, c'est-à-dire un penchant répréhensible lorsque soit la sexualité est pratiquée hors mariage ou même étant pratiquée dans le mariage si elle ne répond pas aux règles morales ou si elle est pratiquée hors mariage et ne répondant pas aux règles morales. Donc nous avons, suite à cela, un peu énuméré certains vices de la sexualité tels que masturbation, pornographie, fornication et bien d'autres. Nous avons également donné des facteurs qui poussaient ces jeunes-là à rentrer dans ces vices et nous avons montré ici, en mettant dans ces vices-là, il y a beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan socio-économique. Donc c'était ça notre objectif, emmener de connaissances nouvelles à ces jeunes qui ne savaient peut-être pas trop sur la drogue et sur la sexualité et faire savoir à ces jeunes que il y a bel et bien des dangers et qu'il est important qu'ils soient vigilants et qu'ils prennent leurs responsabilités concernant ces deux éléments. Donc, c'était ça le but de mon intervention. Et donc, comme je suis médecin généraliste, donc il était de mon ressort d'aborder ces deux éléments qui touchent premièrement la santé. Au cours de cette conférence, j'ai été appelée à parler des conséquences en quelque sorte de la consommation des drogues, de l'alcool et les conséquences d'une mauvaise utilisation de la sexualité. Des témoignages ont également été partagés
dans le but d'interpeller cette jeunesse à être plus consciente et à se tourner vers Jésus-Christ qui change les vies. Ce lycée, voilà, je vais commencer par là. J'ai fait de la 6e en terminale dans ce lycée. J'ai connu cette tenue bleue portée. D'accord, nous avons été la première génération qui a inauguré cette tenue bleue. Voilà, on est autour de 2006, 2007. Voilà, j'ai aussi fait le lycée qui est juste à côté. Alors, mon histoire tourne autour d'un homme, voilà, qui a su faire quelque chose dans ma vie. Voilà, et ce homme n'est simplement que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme je n'étais pas chrétien, je faisais comme tout le monde. Moi, j'avais grandi dans un quartier derrière la prison, là-haut. C'est le champ. Si tu ne fumes pas le champ, si tu ne joues pas la carte, si tu ne vas pas dans les bars et bois de nuit, si tu ne vas pas à la plage, si tu ne couches pas avec une fille, si tu n'es pas quelqu'un qui est dans le show, on ne te regarde pas. Donc, avant mes 17 ans, partant même de mes 13 ans, 14 ans, je suis déjà dans la cigarette, je suis déjà dans le vin, je suis déjà dans la masturbation, je suis déjà dans les relations entre copains-copines, que beaucoup connaissent. Et je suis aussi dans la carte. Vous voyez déjà, je ressors un aspect ici, c'est la désobéissance aux parents. Et c'est un péché. Et si tu meurs dans la désobéissance, tu iras en enfer. Là, on marchait de Nzanyola, c'était le grand repère de la carte dans Libreville. Lorsque vous voulez retrouver les grands joueurs de cartes, ils étaient là au marché de Nzanyola. Donc c'était quelque chose qui tournait là autour et qui impactait les jeunes. Et à mon époque également, il y avait le phénomène de la cascade dans les bus, il y avait le phénomène de se mettre sur les portières des bus et de faire ce qu'on appelle le rasing. Alors bon, moi je me suis donné à ces choses parce qu'il fallait chercher à impressionner. Et pendant les vacances entre ma 5e et ma 4e, au mois de septembre 2007, le Seigneur va se révéler à moi. D'accord? Un jour, comme ça, quelqu'un va se venir vers moi, comme je suis devant vous, pour me parler de Jésus-Christ. Là, je vais être confronté à un choix. Je sens que je dois faire un choix. Je suis dans ma chambre. Et ce jour-là, je vais faire une seule prière. Je vais dire au Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. J'avais l'âge de 17 ans. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. J'ai expérimenté une seule chose. C'est pas qu'on m'a dit, c'est pas quelqu'un qui est venu me raconter. J'ai expérimenté un fardeau qui est quitté sur ma vie. Un fardeau, une lourdeur qui était sur moi, qui m'a lâché. C'est la première des choses que j'ai eu à expérimenter. Comme pour dire que le péché est un fardeau pesant sur nos vies. Les choses que nous commettons comme péché, c'est des œuvres du diable. Voici un peu l'amour du Seigneur pour vos vies. Je ne sais pas ce que chacun de vous traverse. Je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui sont chrétiens, s'il y en a qui ont entendu parler de l'évangile un jour et qui veulent se donner au Seigneur. Mais je sais une seule chose, c'est que aujourd'hui, Dieu veut faire une œuvre dans les vies de chacun d'entre vous. Voilà comment beaucoup sont malheureux. Beaucoup aussi ont des diplômes, on fait des longues études, mais ils sont esclaves des drogues. Beaucoup pour pouvoir étudier. Pour pouvoir étudier, certains vont prendre du chant. Pour pouvoir avoir une inspiration, il a besoin de prendre le chant ou la cigarette. Il a besoin de prendre une drogue. Mais vous ne voyez pas, c'est une dépendance, c'est de l'esclavage. Et ils ne sont pas libres. Alors que Jésus-Christ est mort à la croix pour que tous les hommes soient libres. Libres du péché, libres de la mort. Outre le fait de présenter les dangers et les conséquences des drogues et des vices, plusieurs solutions ont été apportées, parmi lesquelles la solution principale, qui est Yehoshua Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ, détenteur des clés de la délivrance de cette jeunesse captive.
Donc, comme solution, nous voulons dire ici simplement que, comme solution, premièrement, il faudrait d'abord une prise de conscience. Voilà, parce que pour pouvoir sortir de quelque chose, il faut d'abord être conscient de la chose. Voilà, il faut d'abord une prise de conscience. Si le jeune prend conscience des méfaits que ça a sur sa santé, sur son entourage et bien d'autres, alors cette prise de conscience-là l'emmènera à prendre une décision. Et cette décision, c'est simplement d'arrêter. Voilà. Mais on se retrouve buté à un souci majeur, c'est que malgré les efforts, beaucoup n'arrivent pas à arrêter. Alors nous présentons simplement la solution qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul capable de délivrer de ces vices. Parce que toutes ces vices-là, que ce soit la drogue, le sexe et autres, émanent d'abord d'un état du cœur. Et la seule personne qui agit au niveau du cœur, au niveau de l'âme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, les hommes, on peut agir sur le plan humain. Jésus vient guérir le cœur, puisque tout vient du cœur. Alors, si le cœur est guéri, alors cette personne n'aura plus la force d'aller vers ces drogues et ces penchants ignorés. Nous avons ignoré durant notre conférence. Mais à l'appui de tout cela, c'est l'évangile que nous apportons parce que nous venons pour apporter des solutions. Nous venons pour apporter notamment des solutions en réalité, mais la meilleure des solutions ou la solution la plus parfaite, c'est de connaître le Seigneur, c'est d'avoir rencontré le Seigneur. Chose que nous avons fait également pour la plupart dans ces établissements, pendant que nous étions au lycée, pendant que nous étions au collège, nous avons également rencontré l'Évangile, nous avons entendu parler de l'Évangile. Il est certes vrai que le mode opératoire est différent aujourd'hui, parce que là on vient carrément avec l'autorisation, parce que nous sommes une association des responsables d'établissement, attirer le grand nombre de personnes. Or, par le passé, on agissait, travaillait librement. Je ne vais pas dire que ça ne se fait plus aujourd'hui, ça se fait toujours. On allait dans l'établissement de chez Évangile. C'est de cette manière que nous avons reçu l'Évangile. Et là, on atteint les foules par la grâce du Seigneur. On apporte ces sensibilisations sur des thèmes tels que les grossesses précoces, les violences en milieu scolaire. Aujourd'hui, par exemple, nous avons abordé la jeunesse en crise par la consommation des drogues et autres vices. Voilà, dans autres vices, c'est une ouverture en fait qui nous permet d'aborder à côté des drogues, qui est notamment le thème qui nous a été communiqué, proposé par le principal. On veut aborder d'autres vices, que ce soit le tabac, plutôt la sexualité, que ce soit notamment les violences et autres. Donc il y a pas mal de vices comme ça que l'on aimerait également aborder. Bien sûr, c'est une bonne initiative, parce que il n'y a pas plus, grand médecin que notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut changer les choses, et tout de suite, c'est bien lui. Donc l'évangélisation, c'est aussi une arme pour lutter contre la délinquance, la consommation des drogues et la violence en milieu scolaire. J'aimerais bien que vous reveniez plus souvent tenir ce genre de conférences au sein du collège Julien. Je leur dirais tout simplement de retourner vers Dieu, de se convertir, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Parce que moi-même je suis chrétienne et je l'ai accepté depuis fort longtemps. Je pense que si je n'étais pas chrétienne et si je n'invitais pas Jésus à prendre la première place au sein de Jean Hilaire, on aurait déjà enregistré une catastrophe. Vous voyez les couteaux qu'on saisit, c'est la grâce de Dieu qui est derrière tout ça. Et mon rôle ici était de parler de solutions par rapport à la drogue. J'ai clairement expliqué aux enfants que la drogue n'est pas utile pour l'homme, l'alcool n'est pas utile et la sexualité avant le mariage n'est pas nécessaire. Je leur ai également expliqué qu'en ce moment, il y a un véritable problème avec la drogue dans les établissements. Des jeunes élèves prennent de la drogue et pendant la séance de questions-réponses, beaucoup de jeunes ont effectivement expliqué qu'ils prennent de la drogue, donc ils veulent savoir comment s'en sortir. Donc il était important de leur expliquer comment faire pour ne pas tomber dans la drogue et comment faire pour sortir de la drogue.
Ils peuvent prendre des résolutions, ils peuvent prendre une décision, celle de sortir de la drogue, celle de sortir de l'alcool, celle d'arrêter avec une sexualité précoce inutile. Tant que les jeunes prendront les décisions sans donner leur vie au Seigneur et sans demander à ce Seigneur qui est celui qui sauve, qui est celui qui donne le courage et la force de sortir de ces vices-là, ils ne pourront pas tenir leur engagement. Il fallait de leur expliquer que les enfants acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qu'ils s'accrochent à lui afin qu'ils soient fortifiés et qu'il y ait des changements radicaux dans leur vie. Donc il faut dire que mon but ici aujourd'hui, c'est simplement pour témoigner de la personne du Seigneur, en dehors de la sensibilisation, mais c'est beaucoup prêcher Jésus à cause des dérives que nous rencontrons au quotidien, que nous suivons dans les médias. Ça et là, nous entendons, bouche ou oreille, nous entendons ça aussi dans notre quartier quotidien. Donc, par la grâce du Seigneur, nous sommes venus ici pour présenter la personne de Jésus au moyen des conférences. Dans cette prédication, le Seigneur nous conduit à témoigner de lui, à parler de lui, à lui présenter ouvertement à la jeunesse, parce que Jésus-Christ est la solution de notre temps. En même temps, ce qu'il faut dire que durant la conférence, on a eu des conversions par la grâce du Seigneur. On a eu des conversions dans la première phase. Et ce que je veux encore dire à notre jeunesse, parce que moi aussi je suis jeune, et c'est une grâce de servir le Seigneur étant jeune. C'est une grâce d'avoir Jésus-Christ dans sa jeunesse en fait, parce qu'il nous épargne de beaucoup de choses et surtout, il nous accorde la vie éternelle. Donc toi qui vas suivre cette vidéo, toi qui vas écouter cette vidéo, à toi de faire le bon choix. Et moi je te dis, ce choix, c'est la personne de Jésus-Christ. Et le Seigneur va dire dans sa parole que je vous ai donné la vie et la mort, et je vous conseille de choisir la vie afin que tu puisses vivre. Et c'est ce message aussi que je te donne, toi jeune qui vas écouter cette vidéo, par la grâce du Seigneur, de saisir vraiment la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pour finir, les scènes sensibilisantes et à but évangélique ont été présentées. Cela s'est terminé par la prédication de l'évangile et des jeunes ont décidé de changer de vie et de suivre le Seigneur Yahushua. Lorsqu'il est venu mourir à la croix, il savait que tu devais naître. Il savait que moi je devais naître. Il savait que je devais faire des vices. Je devais continuer à fumer ou à coucher des filles. Je ne devais pas marcher selon sa volonté. Il le savait. C'est aussi qu'il s'est sacrifié à la croix pour chacun d'entre nous ici présents et dans tout le monde entier. Tu peux arrêter de fumer 1 mois, 2 mois. Mais après, le goût va toujours revenir. Tu vas toujours retomber. Même ici dans les établissements, il y a des placements. Dans les lycées, il y a des placements. Et chaque fille rentre dans un réseau. Ces placements, c'est le péché. Pourquoi? Tu peux arrêter ces choses. Je t'assure, si Jésus-Christ ne vient pour toi, tu ne pourras jamais arrêter. C'est ça en fait. C'est ça le placement. On te met dans un réseau où tu vas coucher avec les grands messieurs pour avoir de l'argent. On te met dans un réseau où de plus en plus tu vas de plus en plus t'attirer de l'argent et montrer même à tes copines que tu as ceci, tu as cela. Mais tu ne sais pas que c'est vraiment les yeux du Seigneur. Tu ne sais pas que de plus en plus tu détruis les autres. Tu te fais argent du diable, tandis que Dieu t'a accordé le souffle de vie. Venir à Jésus ou encore dire à Jésus de venir t'aider, pas parce que ta copine a levé la main que tu peux aussi lever la main. Ne regarde pas ta copine ou encore tes amis. Parce que Jésus te regarde. Quand il va te changer, ton témoignage ou encore, il va répandre ça partout, dans ta salle de classe, dans ton lycée. On sait que non, Janine était comme ça. Aujourd'hui, Janine a changé. On sait que non, Paul ou encore, comment dire, Jacques était comme ça là. Aujourd'hui, Jacques est comme ça. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est Jésus. Et Jésus veut le faire. Qui veut que Jésus-Christ puisse le changer? Qui veut véritablement suivre Jésus pour ne pas entrer dans les drogues, dans voilà, la masturbation, la pornographie? Qui veut? À la repentance. Yahweh dit dans Actes chapitre 17, 30 à 31. Dieu sont venu comme le temps d'ignorance, annonce en tout lieu à tous les hommes qui sait à se repentir parce qu'il a fixé un jour jugera le monde. Ce n'est pas un spectacle, c'est réel. Parce que beaucoup de jeunes sont enchaînés, ils sont dans les prisons.
le chant de pomolo, les injures, la triche, le vol. Quand maman donne par la taxi, je veux te cacher, tu vas prendre 100 francs, 50, je vole. C'est pas bon devant Dieu. Merci Jésus. Tu connais tes enfants, tu les vois. Tu vois cette fille, tu vois cet homme, papa, qui n'a jamais égoïsé de son père et sa mère. Tu guéris, tu penses tes plaies. Tu es sur les lames, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Remplis ton amour, Seigneur. Ton amour encore leur rempli. Ils ne vont pas suivre la voie de leurs grands frères qui sont chômeurs. Ils ne vont pas suivre la voie de leurs grandes sœurs qui ont déjà 4 enfants avec 4 différents. Ils vont suivre ta voie. Ils vont suivre ta voie, Seigneur. Ils vont suivre ta voie, Seigneur. Ils ne vont pas marcher en calme. Ils ne vont jamais tomber, Seigneur Père. Ils vont, papa, bénir. Oh, Jésus.